Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons parler développement avec Norbert Yamba Yamba, que vous connaissez très bien. Norbert Yamba Yamba, bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes un activiste de développement parce que depuis toujours, vous militez, vous tenez des conférences, vous avez un argumentaire visé sur le développement de l'Afrique, de la RDC en particulier. On va parler de ce programme d'urgence pour le développement des provinces. Ouais. Et ahí, vous étiez à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, mais écoutez, le président de la République, par sa vision de pouvoir booster le pays, dispose dans son cabinet une coordination d'appui à l'élaboration d'un programme d'urgence intégré de développement communautaire. Et sur base véritablement de cette coordination assurée par M. Philippe Ngwala, il a été organisé en partenariat avec le Fonds national de promotion des services sociaux des missions dans les provinces, les 26 provinces. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les provinces dans la perspective de pouvoir élaborer des programmes d'urgence pendant le mandat du président de la République. Ces programmes auront comme objectif principal identifier les vraies filières porteuses de création de beaucoup d'emplois et des filières qui peuvent, une fois rentabilisées, fabriquer des millionnaires, fabriquer des milliardaires. Ça s'apparente à une sorte de contrat de performance pour les provinces. Bien entendu, mais ce sont des activités connexes parce que l'idée ici, c'est que les provinces, certes, ont leurs programmes, mais il faut des programmes additionnels pour construire une synergie gagnante entre les deux. Et le président de la République, dans sa vision, c'est pas de fabriquer des millionnaires, des milliardaires dans notre pays, aurait souhaité qu'on puisse aller dans les différentes provinces, identifier véritablement les atouts de chaque province, prioriser 5 filières qui sont capables d'être rentabilisés et produire de l'emploi. Parce que, croyez-moi, le Congo-Kinshasa a 92 millions d'habitants. En 2035, on sera à 165 millions. En 2050, on sera à 220 millions. S'il faut prendre 2100, on peut probablement atteindre 440 millions. C'est qu'on sera même, on aura une population plus que les États-Unis. Et si on n'entrevoit pas la possibilité aujourd'hui de générer véritablement des activités qui consistent à produire des richesses, et ces richesses permettent véritablement de créer ce que nous appelons des chaînes de valeur ajoutée, pour qu'à chaque niveau d'atterrissage, on puisse créer de l'emploi. Et donc, la jeunesse qui est à 60% restera dans la pauvreté la plus abjecte. Oui, important comme argumentaire. Mais ce programme d'urgence pour le développement des provinces implique aussi le gouvernement central. Quelle est la part du gouvernement central dans cette façon de booster le développement des provinces? Vous savez, la part du gouvernement central, je vous ai dit que c'est la coordination. C'est une coordination qui est une cellule de la présidente de la République qui accompagne naturellement la mise en route de ce programme d'urgence. Mais ce programme d'urgence renforce naturellement les objectifs du gouvernement de la République qui est de lutter contre la pauvreté et augmenter véritablement les richesses de la République. Et donc, c'est le gouvernement central qui donne une sorte de stimulus aux provinces, mais qui, en réalité, au lieu de travailler comme un vétérinaire traiter ses malades, pose la question aux provinces: quelles sont vos préoccupations, quelles sont les priorités, quels sont les domaines qui peuvent véritablement générer de l'emploi, comment vous organisez. Et le président, dans sa vision, dit: moi, je compte mettre en place un fonds de garantie pour soutenir les entrepreneurs qui ont des projets bancables. Moi, je compte mettre en place, n'est-ce pas, une banque de développement rural. Moi, je compte mettre en place une banque de crédit agricole. Alors maintenant, si nous connaissons les filières qui permettent véritablement de générer des richesses, de résorber le chômage, écoutez, les fonds sont disponibles qui permettent à quiconque
qui a un projet bancable de pouvoir être financé. Et à ce niveau-là, on peut pouvoir engager les jeunes gens. Ouais, Norbert Yamba, on connaît les problèmes qui gangrènent les provinces de la RDC. C'est l'enclavement des provinces, le manque d'eau potable, le manque des écoles adéquates. Les questions de développement doivent d'abord être précédées par les questions d'urgence sociale. Non, ça va de soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut avoir de l'eau, certes, c'est quand même une richesse, mais écoutez, c'est une richesse complémentaire. S'il faut construire une maison, s'il faut, envoyer les enfants à l'école, on a besoin d'avoir un travail. Mais on ne peut avoir un travail que sur base d'une activité. Et on s'est dit, faisons une pierre deux coups. Identifions les filières qui peuvent véritablement générer du travail, rentabilisons ces secteurs, et en dehors de ces secteurs, il y a d'autres secteurs qui peuvent bloquer la filière qui peut nous donner du travail. À ce moment-là, on va se poser la question, nous avons une activité, peut-être que nous sommes en train de transformer le jus, où est-ce que nous pouvons avoir de l'eau? À ce moment-là, il faut prévoir de l'eau. Mais alors, si nous voulons commercialiser ce que nous voulons faire, où se trouve la route? Alors, la route devient aussi un projet. Ben, écoutez, si nous voulons avoir de l'électricité, est-ce que nous en avons? L'électricité devient un projet. Donc, les projets porteurs sont des filières qui, sur base d'une activité, créent d'autres projets additionnels et qu'à chaque niveau de projet, on essaye d'engager des personnes, des hommes et des femmes qui peuvent véritablement travailler et c'est là qui va permettre à ce qu'on puisse réduire non seulement la pauvreté, mais renflouer les caisses de l'État parce que chaque activité devra véritablement payer les taxes, etc. Et l'État aura des moyens suffisants pour construire la dynamique des allocations dans les différents secteurs de la vie nationale. Donc, la vision du président, c'est donc d'abord identifier ces filières qui sont porteuses véritablement d'emploi et autour de ces filières, il y a ce qu'on appelle des activités dérivées. Ces activités dérivées, à chaque niveau, créent de l'emploi et créent des richesses. Et vous avez là toute une chaîne de valeur ajoutée. Alors, ces chaînes de valeur ajoutée seront soutenues par le gouvernement de la République, parce que vous vous posez la question du rôle du gouvernement central, etc. Et c'est le gouvernement central qui pousse à la création de banques de crédit, pousse à la création des banques de développement rural, pousse à la création des fonds de garantie. Et à chaque niveau, vous êtes dans le Bas-Congo, il y a beaucoup d'oranges, il n'y a même pas une petite usine de jus. On peut avoir cette usine-là, on peut avoir un personnel, on peut avoir des agents, on peut augmenter la richesse, etc. On peut même exporter, vous vous imaginez. Ouais. Et donc, on a besoin véritablement de faire ce travail-là, mais encore qu'il faut le faire en tenant compte des possibilités de la province, etc. Raison pour laquelle ce travail d'identification, d'état des lieux, pour la construction véritablement de ce programme d'urgence a été fait. État des lieux, identification réalisée. Eh bien, à quand le résultat de ces états des lieux et identification? Les projets ont été déjà élaborés pour donner de l'éclairage aux provinces? Non, les projets, effectivement, on a fait un travail en amont, aller vers les provinces, poser la question, quelles sont véritablement les filières ou les problèmes qui sont les vôtres, construisons des chaînes. Et donc, on a ramené les outils, on a ramené la matière première. Et c'est sur base de cette matière première que le travail, n'est-ce pas, d'expertise devra se faire en montant, en priorisant chaque province sur base de son identification, etc. On met en place un dossier technique qu'on appelle un programme d'urgence et ce programme est en court et moyen terme. Ce n'est pas un programme à long terme. Le président de la République a un mandat de 5 ans. Certes, on a des activités qui peuvent véritablement s'échelonner plusieurs années. Et à court terme d'abord. En court terme, il y a des résultats qui seront déterminés en moyen terme, donc au fini du mandat du président. Et donc, on va voir. On détermine les résultats en moyen, en court terme. On détermine également les résultats en moyen terme. Et au bout, véritablement, des 5 ans, on peut dire, on a prévu ceci, voilà, on a réalisé ceci, et voilà ce qu'a été les performances de chaque province. Norbert Yamba, c'est-à-dire que la RDC n'a jamais à réaliser un programme de développement d'urgence pour les provinces, pour le développement des provinces. Ça n'a jamais été le cas? Oui, il y a plusieurs projets. Alors, qu'est-ce qui affirme que, qu'est-ce qui vous donne réellement cette certitude que tout ce que vous venez d'examiner, de projeter, état des lieux, identifier, sera réellement exécuté sur terrain par les provinces et bénéficiant du gouvernement central?
centrale. C'est On un va rester dans des projets expectatifs. Non. D'abord, la première spécificité, c'est que ce programme est le résultat de l'expression participative, n'est-ce pas, des différentes provinces qui essaient d'identifier les filières et qui se disent voilà, si nous avons les opportunités, nous sommes capables de rentabiliser véritablement nos filières. Alors maintenant, ce travail-là a été rarement fait. Je suis consultant international à cette question. Pendant plusieurs années, je n'ai pas encore vu ça. Première chose. Deuxième chose, c'est la volonté très volontariste des autorités actuelles qui souhaiteraient véritablement faire les choses autrement. Certes, il y a des habitudes, il y a des attitudes que nous avons consommées pendant plusieurs années dans des systèmes bien différents, etc. Et qui pensent qu'on est en train de vouloir faire la même chose. Non, il y a une volonté très volontariste. Ça ne va pas rester dans les tiroirs. Ça ne va pas rester dans les tiroirs. Non, ça ne va pas rester dans les tiroirs parce qu'on s'est donné justement pour un temps, en court terme, voilà ce que nous entendons faire. Et dans les 3 mois, d'ailleurs à la fin du mois de mars, il devra y avoir une grande conférence dans le sens de pouvoir déterminer les priorités. Conférence sur quoi? Non, mais écoutez, on va réunir, il y a même, je ne voudrais pas parler à la place de personnes attitrées, mais quand même, il y a des institutions internationales qui sont recrutées dans la perspective d'aider à la construction véritablement de ces projets pour que cela se réalise dans le court terme. On n'aura pas beaucoup de difficultés parce que ceux qui devront réaliser ces différentes filières sont des personnes qui sont intéressées à la question. Il y a d'une part les opérateurs économiques, il y a les associations qui ont des activités génératrices de revenus. Il y a des jeunes qui sont des entrepreneurs, mais qui ont envie véritablement de faire un travail, mais qui n'ont pas de moyens et qui sont véritablement impliqués dans la chose. Et donc, ce n'est pas un projet fictif, ce n'est pas vraiment de la science-fiction, mais c'est essentiellement des choses qui partent des réalités existantes et qui montent des réponses correspondantes et qui vont dans le sens de pouvoir booster ce qu'on a prévu dans un bref délai. À Goma, vous avez aussi identifié les potentiels bailleurs de fonds qui pourront soutenir le projet des provinces? Il y aura un plaidoyer, mais vous savez que bailleurs de fonds, ils viennent pour grimper sur ce que nous faisons. Le premier bailleur de fonds, c'est le gouvernement de la République. Nous avons quand même des moyens minimums. Mais pour des projets que nous estimons ne pas être en mesure de le faire, on peut demander un greffage financier. On appelle ça greffon financier. Ça, on en a besoin. Et même les États-Unis, qui est la plus grande puissance économique, en a besoin. Il a aujourd'hui dispose d'une dette extérieure de l'équivalence de son produit intérieur brut, 18 000 milliards de dollars. Donc nous ne sommes pas encore au-delà de 10 milliards et nous sommes capables aujourd'hui de chercher de l'argent pour donner à nos compatriotes, moyennant un certain nombre de procédures rigoristes, etc., pour permettre à ce que nous ayons des millionnaires chez nous. Il est anormal d'avoir un pays où rarement vous avez un millionnaire. Les quelques rares, ce sont des politiciens qui savent fonctionner véritablement dans les caisses de l'État. Mais voir telle ou telle personne, comme on a vécu avec les Dokolo, on a vécu avec les Bemba Saolona, on a vécu avec les Kisombe, etc. Aujourd'hui, on n'en a pas. Le revenu du commerce, aujourd'hui, est dominé par les étrangers. Aucun Congolais, aujourd'hui, qui peut prétendre. Encore que, lorsque vous voulez véritablement booster la République, il faut qu'il y ait toute une génération, une pépinière d'entrepreneurs locaux. Il me semble que tel n'est pas le cas. Et le président de la République voudrait avoir des millionnaires. Le Nigeria aujourd'hui a 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Il y a combien de milliardaires? Merci. Qui sont essentiellement des Nigérians. Mais pourquoi au Congo, nous ne pouvons pas avoir ne serait-ce que des millionnaires? Les millionnaires ne font respect qu'au niveau de politique, qui peuvent véritablement des actes contrôlés. Merci beaucoup Norbert Yamba, expert en question des développements, d'avoir apporté votre expertise et surtout avec ce programme d'urgence pour le développement des provinces. On est vraiment pressé de voir la réalisation de ce projet sur terrain, de ce programme d'urgence sur terrain. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bien. Merci.